montrer ça. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'informations à passer. Comme vous avez vu, j'ai posté beaucoup de choses sur le groupe. C'est sûr, la première semaine, on voit beaucoup d'informations parce que j'essaie de vous donner le plus d'informations papier possible pour que vous puissiez faire votre propre lecture avant qu'on entame plus le côté pratique. Au fur et à mesure qu'on va progresser dans les semaines, on va intégrer un petit peu plus la pratique. Là, c'est un petit peu plus la théorie. OK? Aujourd'hui, on va voir la phase 1 du programme, qui est ces petites feuilles ici. Ça va être à l'envers parce que vous voyez ça à l'envers, mais j'ai posté les petites feuilles sur le groupe. Je ne sais pas si vous avez la chance de tout voir ça. C'est PDF, vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Toutes les semaines, je vais faire ça de cette façon pour vous montrer qu'est-ce qu'on va voir. Donc, on va couvrir ça, la phase 1 du programme. On va aussi couvrir dans le volet de la nutrition, le pouvoir de la désintoxication, l'importance de l'eau. Puis pour le pouvoir du mental, on va couvrir le pouvoir du moment présent. Puis on va aussi toucher une feuille qui est assez intéressante que je n'ai pas passé. Une petite seconde, je vais les cacher ici. Cette petite feuille-ci, c'est une charte d'acide alcalin. C'est vraiment une charte qui est c'est un bon guide. C'est un bon guide dans le sens que quand on a un corps qui est alcalin, absolument le corps, il n'est pas malade. Si on peut savoir qu'est-ce que les aliments qui sont alcalins, on va être capable de diminuer l'acidité de notre corps, augmenter notre vitalité et renforcer notre système immunitaire. Ça, c'est dans les feuilles que vous avez reçues aussi. On va pouvoir ça aujourd'hui. OK, les deux qui sont rajoutés, c'est beau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait pas mal longtemps que je fais ces trucs-là. J'ai fait des programmes de 8 semaines. Après ça, j'ai fait des programmes de 6 semaines. Les gens, ils ont l'air à aimer des formats plus complexes, plus compacts. Comme un 28 jours, ça passe mieux que 8 semaines. 8 semaines, ça va comme, ça l'air long. Mais 28 jours, OK, ça peut passer, se donner le temps d'expérimenter quelque chose, de goûter à plein de choses. Je vais juste enlever ton micro, je vois des petits micros qui... je vais enlever un petit micro, là. Le mute, Ouais. T'es parti. Tu t'es muté, c'est correct. C'est ça. Mon background dans ça, parce que j'ai décidé de faire des programmes de remise en forme. Quand j'avais ma boutique d'aliments naturels, il y a beaucoup de gens qui rentraient, puis ils cherchaient des produits, puis ils cherchaient des suppléments. Puis moi, je les gardais, puis c'était comme, tu as tellement besoin d'autres choses. Parce que la santé, c'est pas juste le physique, c'est le mental, c'est l'émotionnel, c'est le spirituel, c'est le global en santé. Déjà, OK, ça, c'est ce temps-là que j'ai comme cliqué, il y a d'autres choses à ça. Là, j'ai changé d'entreprise, puis j'ai commencé à ouvrir des studios de yoga et de méditation. Puis là, j'ai vu aussi, les gens qui venaient juste pour une fois par semaine, là, ça venait toujours à la même place. Tu sais, tu as une semaine, tu as 1 heure, tu te sens bien, ça va bien, tu t'en vas de ta classe, puis après ça, tu as tout le reste de ta semaine avec toute la jungle qu'on vit. On revient, on va dire qu'on est encore au même point. Et moi, ça ne me satisfaisait pas. Moi, j'aimerais voir une transformation dans les gens. J'aimerais voir que les gens avaient des outils pour continuer sur leur cheminement, comme par eux-mêmes. C'est ça pour le niveau du mental, mais je pense que c'est ça qu'on va travailler le plus le prochain 28 jours, parce que je pense que c'est là ce qu'on est rendu dans ces temps ici, que le mental, c'est ça qui est probablement le plus affecté. Parce que quand ça ne va pas bien entre les deux oreilles, là, habituellement, on a tendance à peut-être pas mettre les meilleures choses dans notre corps. On a peut-être tendance à ne pas aller prendre notre marche. On a tendance à faire plus, peut-être se coucher sur un sofa, watcher du Netflix. Hein? Se s'endormir avec d'autres choses que se relever. Et quand on travaille le mental,
le reste va suivre plus facilement. Fait que mon background, je vais faire ça rapide parce que je vais couvrir les informations. Pour ce qui est du yoga et de la méditation, ça fait au-dessus de 20 ans que j'enseigne. Quand moi, j'ai décidé de commencer mon yoga, j'ai juste plongé dans... J'ai plongé. J'ai pas été ding, 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 ding. On fait beaucoup dans la vie, hein? On veut juste comme dipper un petit peu puis sortir. Dipper un petit peu puis sortir. Non, moi, j'ai appelé un ashram, j'ai dit, moi, j'ai le goût d'apprendre du yoga, puis j'ai dit, il a dit, viens-t'en. Okay. J'arrivais là, puis c'était, j'ai jamais fait de yoga. Ah ouais, 4 heures de yoga, 2 heures de méditation, alimentation végétarienne et le kit. C'était un monde complètement différent. Mais quand j'ai sorti de là, après 2 mois, je voulais enseigner du yoga à tout le monde de la planète. Parce que ça m'avait tellement transformée. Okay, la transformation peut être très, très rapide. Ça dépend de l'effort qu'on va choisir de faire. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire l'effort à part nous. Moi, je peux donner beaucoup d'outils. Puis c'est ça que je vais essayer de faire des outils qui ne sont pas trop longs parce qu'on a un temps assez crunchy dans nos horaires quotidiennes. Il y a des petits trucs de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, juste quelque chose que vous pouvez plonger là-dedans un petit peu plus pour vous baigner. Ça devient de plus en plus facile de revenir à ce point-là sans avoir à faire des 1 minute, 2 minutes. Tu vas être capable de le faire plus souvent partout. Okay, c'est pour entraîner votre mental. Puis pour ça que la méditation, ça c'était mon yoga. Méditation, ben, c'est bien beau 2 heures de méditation, mais c'est rien comparé aux 10 heures de méditation que je faisais. C'était autre chose. Et les Vipassana que j'ai fait dans le passé, ça aussi, c'était ma première expérience de méditation. Puis dans l'Ouest, puis mon ami vient-tu avec moi faire une retraite? Je disais, OK, je n'avais pas d'enfants, ça alors qu'on n'a pas d'enfants, on a pas mal plus de temps, ceux qui ont des enfants. Tu sais quoi ça veut dire? J'ai décollé avec lui, puis il m'a donné un petit pamphlet parce qu'il voulait lire le code de discipline avant d'arriver là-bas. Puis l'horaire était assez chargé, plus que je pensais, mais tu sais, moi, je suis game à pas mal n'importe quoi. Fait, je dis, bon, on va essayer ça pareil, mais c'était quand même 10 jours, 10 heures par jour, à ça, c'était en silence, là. Si tu n'as jamais médité, là, la première journée, là, même la première heure, tu es en allant courant. Tu n'as pas le choix de te dire dans ta tête, oh les boys, OK, il reste 9 jours, il reste 10 jours, un jour à la fois, un moment à la fois. Là, tu apprends ton moment présent, je te le garantis. Bon, si jamais vous avez le goût de vraiment plonger, je peux vous donner plein de contacts pour ça. En attendant, on va faire des mini plongeons. OK, des petits plongeons. Puis, boutique d'aliments naturels. Je n'ai jamais cherché à ouvrir une boutique d'aliments naturels. Pas en moi, je m'emmenais, je traversais un char de l'Ouest. Puis, j'étais chez un ami, puis il me dit, il y a un cours de 13 semaines qui commence d'entreprise. Puis moi, je dis, 13, mon chiffre chanceux. Ah, ça doit être un cycle. Puis là, OK, on va embarquer là-dedans. J'ai embarqué là-dedans, puis tatata. Il n'y a jamais eu beaucoup d'efforts. C'est que j'ai jamais eu à faire beaucoup d'efforts pour réaliser des choses parce que quand tu écoutes beaucoup plus ton être intérieur que la tête, habituellement, ça sera plus fluide. OK, il y aura moins de... Parce que des fois, on se chicane pour quelque chose puis ça n'avancera pas, là. D'être à l'écoute de son cœur, de son être, tu vas avoir beaucoup les meilleures réponses pour te guider vers les décisions à prendre, pour les transformations que tu vas faire dans ta vie. C'est ça que là, ben, c'est ça, le centre de mon magasin était ouvert, puis moi, je n'avais pas vraiment de magasin. C'est arrivé, puis j'avais un magasin d'aliments naturels. Moi, je suis une voyageuse. Hein. J'ai voyagé toute ma vie. Puis là, tout d'un coup, je suis là, je suis prise ici. Attends, mais non. Ça n'a pas duré longtemps. Je m'ai mis une gang d'employés là-dedans. Puis je leur ai dit, ben moi, les hivers, je ne suis pas ici. Puis les étés, je ne serai probablement pas ici. Fait que, on va se croiser les doigts ça va marcher pareil, OK? Donc, il dit, ça prend 5 ans, là. Je fais-tu malade? Moi, je n'écoute pas ça, ces règlements-là. Je m'en vais la première année. Puis j'ai fait du profit la première année et toutes les années. Les entreprises que j'ai toutes eues, j'ai fait du profit toutes les premières années. Puis c'est pas vrai que j'ai fait des gros efforts. Là. Parce que j'ai écouté mon cœur. Tu sais, toutes tes affaires comme, tu sens comme, ton petit gut instinct, il va te dire la bonne chose à faire. Et puis ça, c'est au niveau des intuitions quand on va travailler dans le moment présent. Plus qu'on va travailler dans le moment présent, plus qu'on va être à l'écoute de tout ça, cette petite voix-là qui va te guider au lieu de la petite tête-là qui, des fois, elle peut être très, très mélangeante.
OK. Fait que, on va faire un petit exercice pour commencer, juste pour s'enraciner, parce que vous allez voir, les petits exercices que je vous présente ne sont pas longs, mais ils sont assez efficaces. Bien sûr, ce que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand. Si vous êtes au travail et que ça ne va pas bien, bien, vous allez à la toilette. La toilette est toujours une porte de sortie. Hein? Si j'avais besoin d'aller à quelque part, là, petite pause, prenez votre temps. Il n'y a personne qui va venir cogner à la porte là, habituellement. Prenez 5 minutes, prenez 10 minutes, ça ne dérange pas. Vous avez le droit de faire quoi? Suivez à la toilette. Mais c'est pas juste là, c'est juste qu'on va parler de ça, des trigger points, des places où on peut prendre des pauses dans notre quotidien, même quand on pense qu'on n'a pas de temps. Parce que souvent, les gens disent « Ah, ben, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Mais je dirais, ah, ben, moi, dans comment de temps tu passes devant les machines? Première question, tu sais. Comment serait la première question à poser à tout le monde? Mais pas mal qui vont me dire qu'ils passent au moins une demi-heure. C'est le minimum, habituellement, pour la plupart des gens, même moi-même, je suis coupable. Là. Mais ça veut dire qu'on a toujours du temps qu'on peut aller chercher pareil dans notre 24 heures. Que ce soit de se réveiller 5 minutes avant, se coucher 5 minutes plus tard. C'est juste des petits 5 minutes, 2 minutes, 1 minute qu'on va faire, qui va faire des petites transformations. Fait que la première petit exercice qu'on va essayer de faire ensemble, c'est une petite détente de la tête aux pieds. Pour essayer de voir, on fait ça un peu dans le yoga, mais on peut faire ça tout le temps. Ça peut vous aider à une classe de yoga. Si on sent qu'on est trop dans cette partie-là, il faut aller dans notre corps. Tu sais, il faut changer l'attention. Fait que je vais vous inviter vous êtes probablement tout assis, là, mais prenez une posture assise que vous avez vous ressentez les pieds ancrés dans le plancher. Et puis, on peut essayer de sentir le dos sur le dossier de sa chaise ou ce que c'est que vous êtes assis. On va juste fermer les yeux. Juste commencer à prendre contact avec sa respiration. Et la respiration, il y a plein d'outils. Mais idéalement, on essaie de ralentir sa respiration. Ça veut dire quand on va inspirer, prenez votre temps. Essayez d'observer le corps qui prend de l'expansion lorsque vous inspirez. Et quand vous expirez, essayez d'observer le corps qui va relâcher, qui va se détendre. On essaie de demeurer attentif à sa respiration. Alors qu'on demeure attentif à sa respiration, on va essayer de déplacer son attention sur ses pieds. C'est de ressentir le contact de tes pieds sur le sol, complètement ancré. Juste ton attention sur tes pieds. Ensuite, on va monter dans les jambes et d'observer les jambes et les genoux. On monte comme un courant vers la terre. On continue dans la région des hanches, fessiers et bassins. Juste essayer de déplacer votre attention dans cette région. Et on va continuer à monter dans la région de son dos. Essayez d'observer ton dos. Et on déplace l'attention à l'abdomen. On essaie de monter l'attention jusqu'à dans la poitrine. Apporte ton attention sur tes mains, les bras, les épaules. Et on déplace l'attention dans la région du cou. Et on monte dans la tête, le visage. Et prenez 3 belles grandes respirations. Et doucement, vous pouvez réouvrir vos yeux.
Comment est-ce qu'on se sent? Oh, regardez-moi une petite madame, monsieur, madame et monsieur, on a 2 personnes qui cherchent à se joindre au groupe parce qu'ils peuvent nous chercher. Et des petites secondes. On tient la bonne place. Là. Je ne sais pas si quand t'es là, bon. C'est pour ça que j'enregistre les machines. J'enregistre les choses en cas qu'on a des problèmes techniques comme ça. Mais comment est-ce que vous êtes senti? On peut enlever vos micros si y en a qui veulent faire des partages. L'avant-après de petits exercices comme ça, comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur? Comment est-ce qu'on se sent dans son mental? Est-ce que vous sentez que vous étiez un peu plus calme après l'exercice? Ou pas du tout? Moi, je sentais même comme l'énergie descendre dans mes pieds. J'ai réalisé que j'étais devant l'écran quasiment toute la journée. Là, ça a fait vraiment du bien. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps devant l'écran à tout préparer ce site-là. Mais on s'aperçoit quand on est devant un écran, c'est beaucoup la tête qui est stimulée. Il y a beaucoup quand même de... C'est des ondes pareilles, ces choses-là. Hein, puis on est déconnecté de notre corps un peu plus avec les machines. Merci du partage, Monica. Natita qui aimerait faire un petit partage. Ah, merci Sylvie. Oui, vous pouvez l'écrire aussi, hein? On a le droit de pitonner. Là, je comprends de plus en plus, comparé à mon dernier challenge, je m'ai améliorée. Hein? C'est qui était là. S'il n'y a pas d'autres partages, on va continuer. OK. OK. On va préparer. On va passer avec. On va faire le poids du moment présent en premier. Comment est-ce que le mental opère? Des fois, on pense que le mental, il a sa vie à lui-même, qui est vrai. Je veux dire, si on ne fait rien avec, il va s'animer par lui-même. Mais le mental, on peut choisir qu'est-ce qu'on va placer dans notre mental. C'est quand même nous autres qui choisissons le contenu du jargon. Et plus qu'on est attentif à ce jargon-là, plus qu'on peut s'apercevoir assez rapidement si c'est un jargon qu'on ne veut pas avoir. Là. Et ça, on peut choisir de le changer. Mais si on n'est pas attentif, des fois, on va du background noise. La tête, elle va prendre son élan par toute seule. Puis ça peut créer un petit peu plus d'angoisse dans le corps, un petit peu plus d'anxiété dans le corps. Ça peut créer plus que ton système nerveux va être plus agité parce qu'on ne s'aperçoit même pas des fois l'agitation. Surtout si le contenu du mental n'a pas plus d'agitation que de calme. Okay? Parce que qu'est-ce qu'on met dans notre mental peut nous apaiser ou ça peut nous stimuler. Le mental, parce qu'on travaille avec notre mental, si on est plus présent, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Le mental va se calmer, on va se sentir beaucoup, beaucoup plus calme à l'intérieur. On est beaucoup plus apaisé, on va se sentir beaucoup plus connecté avec les gens qui nous entourent, pas juste les gens, avec les animaux, avec la nature. Quand vous allez prendre des marches, vous allez être présent. Vous n'allez pas être dans votre tête en train de penser. Quand vous conduisez, on est toujours la patate dedans, la plupart du monde. Ça doit être essoufflant. Mais c'est pas personne qui nous a montré ça, comment calmer ça, ce mental-là. C'est rien qui est enseigné dans la société, là. À moins qu'on recherche ça. C'est de valeur parce que ça devrait être enseigné dans les écoles, tout de suite, en tout cas. Les petits-enfants, les aident à gérer ça, qu'est-ce qu'ils vivent là. Mais ça aide aussi à diminuer les maladies mentales, les tensions physiques. Parce qu'on est tendu dans le mental, là, inquiétez-vous pas, vous allez être tendu dans votre physique. Si vous êtes calme dans votre mental, il y a des chances que votre corps va être plus calme aussi, moins de tension physique. Okay? Les deux travaillent ensemble. Fait, comment est-ce qu'on arrête ça, ce ripple effect-là? Parce qu'avec chaque pensée qu'on a, là, il y a quand même une répercussion, il y a un ripple effect. Ça a un impact dans ton corps. Chaque pensée que tu penses, là, affecte ton corps. Quand on pense, dépendamment de ce que tu penses, imagine que tu répètes la même chose, comment souvent dans ta journée, c'est pas quelque chose qui nourrit
l'énergie elle va baisser. Okay? Parce que si on veut augmenter notre vitalité, il faut faire ça que les pensées qu'on génère dans notre mental, c'est quelque chose qui va rehausser notre énergie et non la diminuer. Okay? C'est là ce que c'est que la méditation, tous les exercices qu'on fait pour vous rapporter dans le moment présent affectent votre corps. C'est comme ça que ça va aider votre corps à être plus calme. C'est surtout ça qu'on veut avoir, le calme, puis peut être plus spontané, vivre plus dans la joie de vie, dans l'amour, tu sais, connecté, là, tu vas voir quelqu'un, puis il n'y aura pas de barrière. Parce que le mental, ça nous empêche beaucoup aussi d'être spontané, parce qu'il y a toujours une barrière entre l'élan de l'action. La pensée à l'action, souvent, il y a quelque chose qui va dire « Ah, mais ça ne me tente pas de faire ça. Ah, mais il fait trop frais. Ah, tu sais, les petites têtes que ça fait. Là, puis d'un coup, ça prend juste ce stop-là de mental. Puis toi, tu dis, ah, ben, je n'irai pas prendre ma marche. Ah, ben, je n'irai pas faire ça. Ah, ben, si tu peux dépasser ça comme de ne pas embarquer dans le jargon mental, tu dis, tu vas prendre ta marche, habille-toi, puis vas-y. OK? Le cerf, tu vois, il y a des excuses qui apparaissent, là, qu'il y a quelque chose qui veut rentrer dans ta petite tête, puis dire, ah, tu dis, go! OK? C'est sûr qu'on va essayer de bypasser un petit peu des fois le jargon qui va peut-être nous freiner ou le jargon auto-sabotage qu'on pourrait appeler, qui nous, malheureusement, qui nous enligne dans les mauvaises directions si on ne voudrait pas y aller. Le meilleur outil, c'est la respiration. Et quand on parle le yoga, on va toujours dire, rapporte ton attention à la respiration. Rapporte ton attention à la respiration. Méditation, rapporte ton attention à la méditation. Tu fais du tai chi. C'est le secret parce que plus que tu pratiques d'apporter ton attention à la respiration, c'est un entraînement de ton mental. Ça va devenir de plus en plus facile de faire ça. Là. Au début, quand on ferme les yeux, on s'aperçoit, je suis partie encore. Je suis partie de mon déjeuner demain. Je suis partie faire mon épicerie. J'ai mon ménage à faire. Tu sais, on sait, surtout les mamans, là, je pense que dans le sujet maman, je ne sais pas ce qui se passe à la tête des gars. Là, je ne connais pas trop le jargon mental des mâles, plus le jargon des femelles, et nous autres, habituellement. Là. Les chanceux qu'on a un mâle avec nous autres, là, il va peut-être pouvoir nous dire ce qui se passe à la tête d'un gars. Les gars, c'est habituellement un petit peu plus relax que les femmes. Quand j'ai fait beaucoup de consultations, là, j'ai jamais vu un homme qui était constipé. Les femmes, en masse. En masse. Quand les femmes venaient pour des consultations, puis disaient, j'ai pris, comment ça va au sel? C'est pas si pire, je vais aux 2-3 jours. Je suis comme, 2-3 jours, mais ça, c'est pas trop régulier, là. Mais il y en a qui pensent que c'est normal. Non, si tu manges une journée, quelque chose dans ta journée, ça sort comme en dedans de 24 heures, là. C'est pas sorti en 24 heures, mais ça va pas assez bien. C'est ce temps-là que le système va commencer à s'engorger, on va commencer à avoir de l'embonpoint, on va commencer à avoir de la fatigue, on va commencer à avoir des maladies. Okay? C'est comme ça que ça commence, quand ça ne circule pas assez vite. On ne sort pas assez les toxines assez rapidement, le corps n'évacue pas assez rapidement, et il y a des impacts sur le corps physique. Okay? C'est vraiment important. C'est comme la première chose qu'on pose, la question quand on fait une consultation. Comment est-ce que tu es seule? C'est pas les conversations habituelles qu'on va avoir avec nos amis, mais c'est ça qu'on fait, nous autres, dans ces bureaux aussi, habituellement. Quand on fait une consultation naturopathique, on vérifie tout le côté pas médical, mais un peu s'il y a des problèmes de santé, c'est surtout une des choses qu'on vérifie en premier. OK. Fait que... quand on parle de méditation ou l'observation, parce que ça va faire partie des défis de la phase 1 du programme, on va vous encourager à observer votre respiration, à faire ça un peu, on peut dire la méditation, ce qu'on veut, mais pour faire peur aux gens avec des gros mots, yoga, méditation, donc on a peur de ça. Attention à la respiration. Yoga, on peut appeler ça des étirements, ce qu'on veut, là, étirements avec respiration. Il n'y a pas rien de voodoo là-dedans. Là. Qu'est-ce que je comptais là? Fait que dans la phase, je suis rendue. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour le programme. J'ai même pas écrit ça dessus. Votre programme, habituellement, je l'ai écrit ça, mais c'est vous allez avoir un 5 minutes minimum
le matin et le soir. J'aurais dû écrire ça dans vos petites feuilles, mais je ne l'ai pas écrit, désolée. Ça, tout ce qu'on fait, là, c'est surtout le matin, quand vous vous réveillez le matin. Si ce n'est pas 5 minutes, ce n'est pas grave. On suggère un minimum de 5 minutes. Attendez-moi une seconde, j'ai ma petite fille qui me demande quelque chose. Là. Malika? Malika? Oui, c'est pas de problème. Désolée. C'est tout de suite, les enfants, ça la met en temps plein, hein? C'est une autre chose que l'ajustement. Quand vous allez vivre votre moment présent, vous allez vous ajuster beaucoup plus rapidement. OK. Pourquoi le matin, observer sa respiration? Le matin, quand vous vous réveillez, là, votre mental est calme. Tout de suite, quand vous vous réveillez, là, si vous ne bougez pas trop vite, là, puis vous prenez le temps d'observer, vous allez vous apercevoir que c'est calme. Mais aussitôt qu'on commence à bouger, le mental se réveille aussi. Mais le plus longtemps qu'on peut rester attentif, juste observer la respiration, ça va bien partir votre journée. OK? Le soir, on essaie de faire la même chose parce qu'on a toute la journée qu'on a vécue, là. Donc, on a notre journée qu'on a vécue. Mais s'il y a des choses qu'on a captées là-dedans, qu'on a absorbées dans notre corps, qu'on a mental, on a des expériences qui étaient moins le fun, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre corps énergétique, là. Le fait de prendre le temps avant de se coucher, idéalement de ne pas être sur ça, OK? Avant de se coucher, pas de machine. Parce que ceux qui ont de la difficulté à dormir, là, si vous couchez en avant d'un écran, là, puis vous tombez endormi avec un écran, les chances que votre sommeil ne soit pas aussi profond, ne soit pas aussi réparateur. Si on peut se coucher avec un mental qui est plus calme, ça continue dans ton sommeil. Et le matin, quand tu te réveilles, tu vas te réveiller beaucoup plus rafraîchi. Okay? Plus avec de l'énergie parce que tu t'es pas couché agité. Okay? Si on peut dormir, se coucher un peu plus calme, ça va continuer dans le sommeil. Puis le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez déjà être un peu plus calme et énergique. Là, vous allez être capable d'observer de nouveau qu'est-ce qui se passe le matin quand vous vous réveillez. OK? Et ça, c'est le premier petit défi de la phase 1 qu'on va essayer d'apporter dans notre quotidien pour commencer cette attention d'être au moment présent. Alors, dans votre quotidien, au courant de votre journée, parce que la méditation, rester assis, c'est pas facile pour les gens de rester assis pour faire de la méditation. Regarde, c'est pas facile pour personne. C'est correct, c'est normal, on n'est pas habitué à ça. Et moi, souvent, je propose plus des méditations en action pour entraîner le mental. Et quand on parle de la méditation en action, là, ça veut dire quand vous allez vous prendre vos marches, vous allez essayer de ressentir les pieds sur le plancher quand vous marchez, vous allez essayer d'être attentif à tout ça qui vous entoure, ouvrir les oreilles, ouvrir les sens, les autres sens qu'on a. Okay? C'est ça qu'on essaie d'allumer un petit peu plus. Ça veut dire, bon, pour les hommes, peut-être quand vous allez scier votre bois, vous allez être présent à votre scierie. Les madames, quand vous allez faire votre vaisselle, là, je suis vraiment, c'est comment on appelle ça? C'est pas gentil que je viens de dire. Là. OK, on change ça. Les femmes, quand vous allez scier votre bois. Les hommes, quand vous allez laver votre vaisselle, hein? Pas de sexicité, là. On essaie de développer de la présence d'air. Pas se débarrasser de quelque chose. Tu sais, vous allez là, sentez ce torchon-là sur de la vaisselle. Soyez là avec votre vaisselle. Soyez présent. OK? Il y a des trigger points, qu'on appelle. Vous arrivez à une lumière rouge. Ah! Ça, c'est toute la perception. On pourrait arriver à une lumière rouge et dire ah non, pas une lumière rouge, je vais être en retard. Mais on ne peut pas rien faire, la lumière est rouge. Right? C'est une opportunité. Une lumière rouge, ça dure à peu près 30 secondes. Ben, 30 secondes, tu peux en faire des affaires dans 30 secondes. Hein. Si vous passez à côté de moi, vous allez voir, je vais avoir les yeux fermés, moi. On peut prendre l'attention de ressentir les pieds sur le plancher, les fesses sur le siège, les mains. On peut décider de faire des grandes respirations. Il y a des choses qu'on peut faire, tous des petits tweaks qui vont avoir un impact, qui vont faire que ça va être de plus en plus facile. Vous pourrez arrêter votre mental quand vous voulez, en tout temps. C'est surtout comme quand ça va pas bien, là, c'est ce temps-là qu'on les a besoin, ces outils-là. Quand ça va bien, il n'y a pas de problème.
on continue avec ce roulant-là, mais quand ça va pas bien, puis le mental commence à s'agiter, là, avec un sujet qui nous dérange, là, hein, que ça fait? Le corps réagit à tout ce back and forth-là de messages envoyés par le mental. On essaie de freiner ça. Parce que, au fond, ça ne va rien nous donner de répéter quelque chose dans notre tête. Tu sais, ils nous ont donné des choses comme ça, je pense, des papiers. Si vous êtes préoccupé avec quelque chose, prenez une plume, là, écrivez-le, puis mettez-le sur la table, puis sortez-le de votre brain. Vous allez voir c'est quoi ce qui va pas. Allez trouver votre petit papier, elle va vous dire ce qui va pas. OK? Mais je vous encourage à chercher un journal quotidien pour votre programme, un petit journal, un petit livre, puis peut-être le soir, après votre journée, même c'est juste écrire « Ah, j'ai eu une bonne journée ». N'importe quoi. Donc, comment est-ce qu'a été ma journée? Comment est-ce que j'ai réagi à mes événements autour de moi? Comment est-ce que j'ai vécu ma journée en général au niveau des émotions, au niveau de ma joie de vivre, au niveau des gens que j'ai rencontrés, whatever. Tu sais, on est en train de décortiquer notre 24 heures. Donc, on a tout un 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 24 heures? Alors, qu'est-ce qu'on veut vivre dans ce 24 heures-là? Idéalement, on voudrait être le plus présent possible. Puis si on jongle toujours dans notre tête avec des préoccupations, parce que la plupart du temps, là, quand il y a quelque chose qui jongle dans la tête, c'est souvent des préoccupations. Il faut que je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, ça va pas arriver. Ça, c'est avec du... De pas que les voix seraient toutes hautes, hein? Ah ouais, on, off, ben ça serait le... On entendrait tout ce qui se passerait à la tête du monde, là. Oh, boy. Moi, j'aimerais ça attendre ça juste pour 5 minutes, là. Pas plus longtemps. Je pense que tout le monde dirait « OK, on va tout apprendre la méditation! » Mais vous allez voir que ça fait tellement du bien de ne pas avoir rien à la tête. Oh, ça m'est arrivé, je pense, quand que l'histoire de... On va pas nommer les gros mots, là. Une soirée, j'ai pas bien dormi parce que ma tête est agitée. Puis j'ai dit « Ah! C'est ça que c'est d'avoir une tête agitée! » Parce que moi, ça m'arrive pas souvent. Mais en même temps, j'ai fait cette expérience-là, c'est pas le fun. Hein? Pas le fun. C'est possible de pas vivre ça. On peut choisir. C'est comme quand on vit un deuil et on a soit perdu une job, on a perdu un être cher. Je sais ça. Tu dis les 7 étapes ou les 9 étapes, je sais pas comment c'est pas d'avoir d'étapes, là, mais on n'a pas besoin de faire ces étapes-là. On peut skipper une couple d'étapes si on veut. Qu'est-ce qu'elle dit, il qu'on faisait ces étapes-là? Tu sais, encore là, quelqu'un qui nous dit quoi ce qu'il faut faire. Mais non, écoutez votre cœur, écoutez votre être, il va vous dire quoi faire. OK? Et vous pourrez bypasser ça. Parce que si vous restez dans le moment présent, s'il y a des choses qui traînent en arrière de votre passé, là, inquiétez-vous pas, ça va venir vous rejoindre quelque temps. Allez pas fouiller pour. Hein? OK? Si c'est dans vos méditations que ça va monter. Si il y a des choses qui sont ancrées dans votre être, qu'on aurait pu avoir des expériences, quand on avait 5 ans, quand on avait 15 ans, quand on avait 30 ans, c'est parce qu'on commence à vieillir, hein? On n'a plus de 12 ans, on n'a plus 8 ans, on est plus comme... On a un petit peu accéléré dans notre âge, là. C'est ça qui se passe. Mais c'est pas grave, on va dire qu'on s'est assagé. Hein? On est devenu plus sage. Mais c'est un peu ça. C'est juste... Ça vaut la peine de travailler ça parce que ça va améliorer votre qualité de vie pour le reste de votre vie. Ça vaut la peine de... Même si ça ne nous tente pas, ça va vous... Je vais vous encourager, faites-le pareil. Dépassez votre mental. Dépassez les harkinesses en dedans qui peuvent se passer quand on essaie de faire quelque chose. Oh, on dirait tout notre corps dit non, ça ne me tente pas, non, ça ne me tente pas. Ben, allez-y pareil. Puis vous allez voir que si vous dépassez ça, là, ça va être comme empowering. C'est pas le mental, c'est pas votre corps qui a dominé. Vous avez été capable de dépasser ça puis passer à l'action. OK, c'est ça, ce matin, je vous ai demandé de faire un petit devoir, là, d'écrire vos objectifs de transformation personnelle. Ça commence avec ça. Il faut commencer à savoir qu'est-ce qu'on veut changer, si on veut changer quelque chose. OK? Puis avez-vous fait ce petit devoir-là? Avez-vous eu la chance d'écrire un peu des choses? Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir encore du temps, hein? On n'a pas bien du temps à faire ça. Puis de là, après ça, on décortique. On regarde chaque élément, puis on regarde, y a-t-il quelque chose que je peux faire présentement pour ça? Sinon, c'est pas grave. On laisse sur le petit papier, lui, là, on le laisse tranquille. OK, qu'est-ce qu'il y a les autres choses? Peut-être qu'il me tracasse, que j'aimerais changer. OK, qu'est-ce qui est mon plan d'action pour aller, que ça devienne une réalité, que ça soit de, là, que ça pourrait, je vais aller au gym 3 fois par semaine. OK,
Ben, ça, c'est pas supposé être trop dur à faire. Hein? T'embarques dans ton char, t'en vas au gym, quoi ça? Quelque chose du genre. Fait, observez la petite voix intérieure quand vous allez essayer de faire quelque chose, puis des fois, il y a des petits en dedans qui se passent, mais c'est juste à ignorer ça. Des fois, c'est juste. C'est parce que ton ego, là, l'ego, là, EGO, là, lui, là, il va s'agripper à n'importe quoi. Il va s'agripper à toi si tu es joyeux. Il va s'agripper à toi si tu es malheureux. Il va amplifier n'importe quoi ce que tu vas vivre. OK? Ben, c'est pas facile à couper l'illusion de l'ego. Notre ego est très, très, très fort. Il crée un gros voile comment je dirais ça? À qu'est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur de soi. On n'est pas... on est vraiment... c'est très, très, très lumineux à l'intérieur quand on n'a pas des voiles de pensée qui nous bloquent ça à chaque fois. OK? Fait quand on n'est pas toujours dans nos pensées, on n'est pas toujours dans ce voile qui est comme une pesanteur, là, quand ça commence à tasser un petit peu, on laisse la place à autre chose à monter, on rentre plus dans notre corps, dans notre être, on est juste un paquet de vibrations. OK? On est un être, on est une aura qui est large, comme notre corps est plus. Là. Notre bras, allongez vos deux bras de l'autre côté, là, vous autres, c'est la grosseur de votre aura potentielle. Mais si on n'a pas travaillé notre côté énergétique, notre aura pourrait être comme ça ou qui peut être comme ça. On peut travailler ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer, là. Même si vous ne croyez pas à ça, c'est pas grave. Moi, je ne me demande pas de... C'est un 28 jours que je vais peut-être vous demander de faire des choses peut-être que vous n'avez jamais faites de votre vie, là. C'est correct, hein? Pourquoi pas essayer de nouvelles choses? Puis après ça, vous ferez ce que vous voulez avec. Vous n'avez pas besoin d'accrocher ça pour le reste de votre vie, là. Mais ça va peut-être vous donner des outils. Peut-être dans 10 ans, on va aller dire ah, la petite madame là, qui vous avait dit ce petit truc-là, c'est du quoi, c'était pas si pire que ça. Lui encore. Vous allez peut-être avoir un petit affaire que vous allez retenir de ces 28 jours-là. Mais ça va être quelque chose qui va peut-être vous transformer pour le reste de votre vie. C'est chaque petit mouvement, chaque petit changement qu'on va intégrer dans notre vie va créer un mouvement, va créer un élan vers une direction. Si on veut mieux manger, ça ne veut pas dire qu'on change toute notre assiette d'une journée. Ben là, ça va être très stressant. On ne veut pas avoir trop de stress à la vie. OK, on a assez, là. On va calmer ça, cette affaire-là. On va essayer d'être plus relax, OK? Fait quand est-ce que moi, je vous demande de faire quelque chose, là, je ne suis pas en train de dire « As-tu fait? As-tu fait? » Non, non, non. Tu le fais si tu veux le faire, si tu veux l'essayer. Et moi, je ne pousse pas rien parce que c'est votre vie, c'est votre choix. C'est vous qui allez choisir si vous voulez l'essayer. Mais si vous l'essayez, vous allez peut-être être content de l'avoir essayé. C'est des petits trucs comme ça. Quand on parle de l'alimentation, je dis, pas tout changer, ça pourrait dire, OK, moi aujourd'hui, je vais manger une pomme par jour. C'est ça qui est mon changement. Ben, c'était un changement. OK, ben là, je vais regarder mon apport d'eau. OK, c'était un changement. C'est mieux de changer petit à petit au rythme que toi, tu es prêt à changer. Qu'essayer de tout changer, puis ça devient trop gros. D'accord? Donc, que les effets d'augmenter notre présence d'être, parce que je ne vous demanderai pas de faire ça juste pour rien, il faut qu'il y ait quelque chose, c'est du travail, là. Je ne vous demanderai pas de travailler pour s'il n'y a pas quelque chose en arrière de ça qui sera un petit cadeau. Vous allez retrouver votre cœur d'enfant. OK? Donc, moi, hier, je suis allée à une fête d'Halloween, là. Je n'ai pas resté avec les adultes, j'ai été m'amuser avec les enfants. Le plus de fois, les enfants que les adultes. Les adultes étaient tous couchés, assis, en train de boire. Les enfants en train de jouer des jeux, statues. On a s'assis sur la chaise. Ben, moi, j'étais comme un grand enfant avec eux autres. J'ai bien plus de fun avec eux autres que j'aurais eu, je me rassais avec les adultes à parler de quoi? Parce qu'on aurait bien parlé. La grève, hein, ou bien le COVID, ou bien, tu sais, des choses bien intéressantes. Ce qu'on va parler, on parle de quelque chose qui va nous stimuler puis nous augmenter un peu dans notre vibration, tu sais, quelque chose, une conversation intéressante peut-être. Pas des conversations qui sont les problèmes problématiques et les drames de tout le monde de tout chacun. Parce que, tu sais, quand on a un petit problème, on a tendance à le compter à 50 personnes des fois. Arrêtez ça! Comptez-le à une personne, ça va être correct. Après, écrivez-le sur le papier, puis ça va être bon. Restez pas attaché à ça. Votre petit cœur d'enfant va se réveiller. Quand le petit cœur d'enfant se réveille, là, watch out, parce que vous allez vous réveiller pas mal excité avec la vie. Donc, on se lève le matin, on devrait se réveiller comme
OK, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne prends pas rien pour me réveiller. Je ne prends pas de café, je ne prends rien. Là. Moi, je me réveille à 5h30, 6h, caping. J'ai réveillé comme mes yeux sont gros des 25 ans. Mais je me lève. Puis, parce que le fait qu'on pense moins, qu'on est moins agité, ça vous donne beaucoup plus d'énergie. OK, ça aussi, là. Okay, c'est un impact sur votre taux énergétique, votre taux vibratoire. On enlève cette page. Une page down. Okay. Ça va surtout augmenter aussi votre spontanéité, ça va augmenter votre créativité, ça va augmenter, en tout cas, votre bien-être en général, ça va augmenter, vous aurez beaucoup moins de tension physique, parce qu'en général, le monde a tendance à avoir beaucoup de mots physiques ces temps-ci. Ça va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même beaucoup plus. S'il y a quelque chose que ça ne va pas, là, tu ne pourras pas rester là longtemps. Là. Si tu es à l'écoute de toi-même, de ton être, là, s'il y a quelque chose qui fait bang, 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 là, tu ne pourras pas. Tu n'auras pas le choix d'adresser ça et régler ça parce que chez moi, je ne voudrais pas rester dans une problématique pour des semaines de temps, ça c'est certain. Parce que s'il y a des choses, tu règles ça aussitôt que tu peux. Il ne faut pas que ça devienne prédominant dans ta vie quotidienne, que c'est tout ce que tu vas penser à. Parce qu'on a tendance, quand on a un problème, c'est tout ce qu'on fait, c'est penser à ce problème-là. Prenez une pause de ça. C'est correct, il est là, c'est beau, on sait qu'il est là, mais passez à d'autres choses pour le reste de votre 24 heures. Remplissez vos vides avec d'autres choses, comme les gens qui travaillent de 9 à 5, les gens qui ont un travail. C'est beau, des fois, il y a des choses dans notre 24 heures qu'on n'a pas le contrôle dessus. Ça me tenterait de pas avoir ce job-là. Ben, c'est une réalité que la job, elle est là. Okay? On l'accepte. Il faut accepter qu'est-ce qui est notre réalité présente. Mais s'il y a des morceaux là-dedans, à part le 9 à 5 que tu as été faire, là, le reste de ton 24 heures t'appartient. Là. Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas transformer notre vie parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'on a tous le même 24 heures. On a toutes des vies qui sont assez occupées, je crois. C'est pour ça que je vous suggère beaucoup des petites choses pour faire des petits changements pour que ça se tweak. Oui? Moi, je suis en pleine conférence, là. Je sais pas, dans l'auto. Sorry, mais c'est ça. C'est ça qu'est la vie. Pas grave. OK. Fait. Puis aussi, quand vous êtes moins dans votre mental, il y a quelque chose d'autre qui va se passer, c'est vos sensations vont commencer à se réveiller un petit peu plus. Ça veut dire que vos émotions vont peut-être être un petit peu plus amplifiées. Si vous êtes joyeux, vous allez peut-être être extra joyeux. Si vous êtes triste, vous risquez d'être un petit peu plus triste. Tout est amplifié. Mais on sait que c'est temporaire. On devient un peu comme un enfant, quand je vous dis l'émerveillement de l'enfant. Un enfant, quand il tombe, là, puis ça fait mal, là, il pleure, là. Il a une petite crème glacée, là, puis il va être correct, là. Nous autres, quand on tombe, là, ensuite, s'il nous donne une petite crème glacée, on va être correct. Penses-tu? Non, on va vouloir se plaindre de notre petite mère. Non, laisse faire crème glacée, moi, je veux parler de mon bobo, j'ai tombé tantôt, tu sais, comme pitimier, whatever, tu sais, on est drôles, les humains, là, tu sais. Je ne veux pas les humains, je veux dire les adultes. On a des enfants moins, qui n'ont pas bien vieilli, des fois. Des petits enfants qui font des poignées, on a eu beaucoup de... On va parler de tout ça pareil, là, les répercussions de nos expériences passées, ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, parce qu'on est comme une grosse carapace. Puis là, on est en train d'enlever des couches de cette carapace-là, comme un oignon, là, plure, par plure, par plure, pour te retrouver avec ton être intérieur. Là, quand tu es dans ton être intérieur, tu es extra sensible à tout. Tu ressens tout, tes intuitions vont skyrocket, les coïncidences, tu vas juste penser à quelque chose que ça va arriver. Là. Tu fais attention à ce que tu penses, OK? Ça, c'est ça. La manifestation se fait beaucoup, beaucoup plus rapidement parce que tu n'as pas le voile de la pensée qui freine cet élan-là. OK. OK. Où est-ce qu'on n'est pas? Est-ce qu'on n'est pas dans le moment présent? Est-ce qu'il peut répondre ça? On est tout ailleurs que ici. On est soit dans le passé ou on est soit dans le futur. Ce qu'on n'est pas dans le présent, c'est là où on est. OK? Et si on est dans le passé, allez voir pourquoi vous êtes parti dans le passé. Pourquoi vous avez retourné dans le passé? Ça ne donne à rien. Il est passé. Restez pas là. Ça ne vaut pas la peine. OK? Les grudges, les affaires de tête-à-tête, tout ça qui vient de votre passé, faites la paix avec. Pardonnez à whatever qui aurait pu arriver. Changez de cap. OK?
Le futur, on ne le voit pas. On peut le rêver. Il n'y a aucun problème à rêver pour notre futur. Mais ça dépend qu'est-ce qui est notre perception de notre futur. Il y en a qui vont vivre l'appréhension du futur. Il y en a qui ont peur du futur. Il y en a c'est pas tout le monde qui vit ça. Il n'y a pas tout le monde qui va embrasser le futur. Comme être content qu'on peut créer un futur qu'on veut. Si on est maître de notre destin, là, c'est en transformant chaque petite parcelle de notre 24 heures que ça se transforme notre réalité. Chaque petite graine qu'on sème ici, là, t'arroses avec un petit arrosoir, là, ça grossit, ça grandit. Okay? C'est ça qui va devenir la réalité. Okay? Si vous voulez donner des yogis, ben, faites du yoga, puis éventuellement, vous allez être un yogi. Des petits exemples, on est une belle analogie. Moi, j'aime bien voir la vie comme une grosse pièce de théâtre. Okay? Si vous pouvez commencer à voir la vie comme une pièce de théâtre, puis vous avez choisi un rôle. Présentement, vous avez un rôle. Okay? C'est vous qui l'avez choisi, ce rôle-là. Mais si vous n'aimez pas ce rôle-là, ben, changez-le. Okay? Il y en a en masse d'autres rôles qu'on peut choisir. Alright? C'est ça que ça veut dire quand on décortique chaque vague. Moi, là, à toutes les minutes, je fais ce que je veux dans toutes les minutes. Si je n'aimerais pas ce que je fais dans ma minute, je ne le ferai pas. Ben, je veux dire, j'accepte, il y a des choses que je n'aime pas faire non plus. C'est pas vrai qu'on aime faire la vaisselle tout le temps non plus. Hein, c'est un peu... On s'entend? C'est accueillir, accepter, puis développer le contentement. Le contentement de ce qu'on a. C'est très, 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 très important. OK. Fait que moi, je vais quand même, demain, on va parler de la page blanche, mais je vais quand même en parler un petit peu aujourd'hui. La page blanche, c'est un peu ça. À tous les matins, on se réveille avec une page blanche. Ça veut dire que si on a, c'est sûr que le soir, je vous encourage à écrire, c'est quelque chose qui vous a tracassé dans votre journée, quelque chose qui vous tracasse, écrivez-le à la place. Fait que le matin, vous commencez avec une page qui est a blank page. Après ça, vous pouvez écrire ce que vous voulez mettre sur votre journée. T'sais, même si ça se passe pas, vous aurez au moins un alignement potentiel. OK? Aussi, quand on fait des changements, des fois, c'est bon d'avoir un peu de structure avec avant que ça devienne une habitude. Mais de dire, OK, moi, je vais prendre ma marche à 9 heures ou que je vais faire ci à cette heure, mais là, ça peut être un petit peu trop structuré. Peut-être à la place, dites-vous, je vais prendre une marche à tous les jours. Peut-être de déterminer la durée que vous aimeriez prendre la marche. Je me suis avec un exemple. Peut-être ça serait de dire, le matin, je vais prendre ma marche. Ça, ça donne un petit peu de lousse. Sans dire, OK, non, il y a 9 heures, je vais prendre ma marche. Là, c'est pas le fun. Moi, j'aime pas ce beat-là. Si vous l'aimez, faites-le comme ça. À chacun sa façon de faire trouver sa propre formule pour passer à l'action si vous voulez avoir des transformations.